Parkinson, Esquette du Bois, Shaw, Armondsmorf. Pardonnez-moi, Seigneur. Quelle cruauté! Chose qu'un homme puisse questionner. On dirait que vous me comprenez. À voir chacune de vous placer son doigt noueux sur ses lèvres de parchemin. Vous devez être femme, et pourtant vos barbes m'empêchent de croire que vous l'êtes. Parlez si vous pouvez. Qui êtes-vous? Salut Macbeth. Salut à toi, Stan de Glamis. Salut Macbeth. Salut à toi. Ah, merci, mon garçon, Stan merci. de Gondor. Salut Macbeth. Bonsoir, Madame Coppins. Qui plus tard sera roi. Oh, quelle cruauté, quelle cruauté! Seigneur, pardonnez-moi. Vous pourriez peut-être aller guetter l'ambulance. Du carton. Madame Davis. De la fontaine. Madame Davis. Je suis le père Gorman. Oh, il me reste peu de temps. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Je ne veux pas mourir comme ça. Il faut que je me confesse. Salford, Parkinson, Esquette du Bois, Shaw, Armondworth, Tuckerton. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, mon père. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Madame Davis? Madame Davis? Elle est en paix maintenant. L'ambulance est là. Trop tard, évidemment, comme d'habitude. Maintenant, sur la moitié de ce monde, la nature semble morte. Et les rêves mauvais abusent le sommeil sous ses rideaux. Maintenant, la sorcellerie offre ses sacrifices à la pâle Hécate. Et le meurtre, hâve, éveillé en sursaut par le loup, sa sentinelle, dont le hurlement et son cri d'alarme, s'avance ainsi, avec les pas furtifs du Tarquin ravisseur, et marche à son projet comme un spectre. Toi, terre solide et ferme, n'entends point mes pas, quelque chemin qu'ils prennent, de peur que tes pierres même m'annoncent mon approche, et ne retire à ce moment la muette horreur qui lui va si bien, tandis que je menace l'autre vie. Merci, ma chère Bertie. Ça a l'air délicieux. Vous avez une lettre. Oui, je vois. Londres W2. C'est quel quartier? Je pense que c'est celui de Paddington. Elle vient de l'un de vos admirateurs? Oh non. Le père Gorman est un homme d'église, ma chère. Alors je ne crois pas qu'il soit... Je vous envoie cette liste pour qu'elle soit en sécurité. Esquette du Bois, Shaw, Tuckerton. Je vous appelle demain soir, bien à vous. Très étrange. Que veut dire rêve 6-8, Miss Marple? Ce n'est guère correct de lire la correspondance d'une autre personne sans y avoir été invité. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Livre des révélations ou apocalypse? Oh! Chapitre 6, verset 8. Je regardais et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour... des morts l'accompagnait. Cette histoire ne me plaît guère. Mais c'est la Bible. Je ne crois pas que ce soit fait pour plaire. Ah, bonjour Miss Marple. Oh, merci beaucoup, Billy. Oh non. Oh non, c'est pas possible. C'est sûrement une erreur. Mais qu'est-ce qui n'est pas possible? Oh, c'est le père Gorman, l'expéditeur de la lettre que j'ai reçue. Il a été assassiné. Inspecteur Lejeune, j'ai examiné votre curé, de la tête aux pieds. Le père Gorman. Et alors?
Il a été tué à coups de matraque. Je pense que le premier coup lui a été fatal. Mais l'assassin s'est acharné pour être sûr de le tuer. C'est une méchante affaire. Plus méchante que nécessaire pour un simple vol, Dr. Kerrigan? Il s'agit d'un vol? Ses poches ont été retournées et la doublure de sa soutane a été déchirée. Il ne pouvait pas espérer grand-chose. Les prêtres, d'après ce que je sais, sont pauvres. En effet. Mais on lui a défoncé le crâne pour être sûr de le tuer. J'aimerais bien savoir pourquoi. Vous attendez une visite? Oui, effectivement. Quelqu'un qui veut faire une déposition. Chère Jane, je vous envoie cette liste pour qu'elle soit en sécurité. Ormerod, Sandford, Parkinson, Esquette Dubois, Shaw, Ammonsworth, Tuckerton, Corrigan, De La Fontaine, Rêve 6-8. Je vous appelle demain soir pour vous donner des explications. Bien à vous, signé Patrick Gorman. Vous en pensez quoi? À part la référence biblique, je ne vois pas ce que cela peut signifier pour l'instant. Tous ces noms ne vous disent rien. Absolument rien. Puis-je vous demander comment vous avez connu le père Gorman? Nous nous sommes rencontrés pendant la Grande Guerre. J'étais infirmière dans une maison de convalescence et lui servait en tant qu'aumônier dans le 7e régiment de cavalerie irlandaise. Un homme courageux. Oui, il l'était. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a un certain nombre d'années, mais nous sommes toujours restés en contact. Pourquoi vous a-t-il envoyé cette liste à vous? Il a pensé que quelqu'un souhaitait s'en emparer à n'importe quel prix. Une liste de noms de famille sans signification. Elle signifiait quelque chose pour le père Gorman. Et apparemment pour une autre personne aussi. D'après ce que j'ai pu lire dans le journal, le père aurait été appelé au chevet d'une femme mourante juste avant d'avoir été agressé. Madame Davis, oui, effectivement. Vous avez interrogé l'entourage de cette dame, je suppose? Les autres locataires de la maison, oui. Le 23 de la rue Bentall est une pension tenue par une certaine Madame Coppins. Excusez-moi, mais je sais par expérience que de nombreuses personnes ne réalisent pas toujours que ce qu'elles ont vu peut représenter un grand intérêt. Nous avons quelque expérience dans ce domaine-là, Miss Marple. Oui, bien sûr. En fait, le père Gorman était un homme tellement bon. Il m'est difficile d'imaginer que quelqu'un ait pu lui vouloir du mal. Les temps ont changé, Miss Marple. La bonté n'est plus respectée comme elle pouvait l'être avant. Nous vivons dans un monde impitoyable et la vie en ville n'a rien à voir avec celle de la campagne. Il est tout à fait possible que cette femme mourante lui ait dit quelque chose d'important et qu'il ait voulu écrire tous ces noms très très vite sur un petit bout de papier, de peur de ne plus s'en souvenir. Oh, tout est possible, évidemment. Ce qui rend mon boulot si intéressant. Je suis désolée de vous avoir ennuyé avec tout cela. Mais pas du tout. Vous avez fait preuve de civisme en venant jusqu'ici. Le père Gorman était un excellent ami. Il faut que justice soit faite. Elle le sera, je vous le promets. On les retrouvera. En attendant, ne vous tracassez pas trop. Non. Au revoir. Au revoir. Oh. Le policier m'a dit gare de Paddington, c'est ça? Oui, je vous remercie. Chauffeur. Elle allait bien le lundi, elle allait bien le mardi quand le monsieur du gaz est venu, elle allait bien le jour de la lessive et ensuite, oui c'est bien ça, elle a attrapé une bonne crève. Ah, je lui ai dit de se reposer mais il a fallu qu'elle sorte. Ça s'est porté sur les poumons. Dites-moi, que faisait-elle cette Madame Davis? Oh, jusqu'à il y a à peu près un mois, je crois qu'elle était dans les relations avec le consommateur ou dans la recherche ou un truc dans le genre. Merci. Madame Davis vivait ici depuis longtemps? À peu près 6 mois. Elle payait son loyer régulièrement. C'était une personne calme, tout à fait convenable et gentille. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus sur Madame Davis. Non pas que je ne sois pas disposée à vous venir en aide. Oh, justement, j'aurais besoin d'aide, Madame Coppins. Les femmes ressentent des choses. Elles ont beaucoup plus d'intuition que les messieurs en général. Vous ne croyez pas? Lorsque vous avez conduit le père Gorman à son chevet, l'un ou l'autre a-t-il dit quelque chose qui aurait pu vous paraître un peu étrange? Pas
étrange, ce n'est pas ce que je dirais, mais j'ai entendu cette dame prononcer le mot cruauté. Cruauté, vous dites? Ah oui, non. Les catholiques romains doivent se confesser, je crois, juste avant de mourir. C'est sûrement ce qu'elle a fait. Diriez-vous que cette dame était malheureuse? Oh non, non, c'est pas ce que je dirais. Laborieuse, voilà ce qu'elle était, et méthodique aussi. Mais elle ne vous a pas semblé soucieuse, préoccupée? Non. 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 Je me souviens d'une conversation avec cette dame il y a un peu plus d'un mois, je pense. Elle était dans le couloir, là, devant le miroir. Elle allait partir au travail. Si une chose semble inconvenante, mieux vaut ne rien savoir, vous ne croyez pas? Je pense que vous avez raison. J'ai toujours vécu honnêtement, je n'ai jamais rien fait de mal. Franchement, je n'ai rien à me reprocher. Qu'est-ce que ça signifiait? Ah, je n'en ai aucune idée. J'ai trouvé que c'était bizarre de dire des choses pareilles. Mais des bizarreries, on en entend. Oh oui. Oui, on en entend. Oui. L'auberge du Cheval Pâle, la Much Tipping. Bonjour. Monsieur Osborne. Oui. Jane Marple. J'aimerais vous parler quelques instants si vous le permettez. Madame Coppins m'a dit que vous guettiez en bas dans la rue l'ambulance qui devait venir chercher Madame Davis. C'est exact. Il faisait assez froid d'ailleurs. Vous étiez une amie de Madame Davis? Oh, merci. Non, une amie du père Gorman. Le prêtre qui a été... Oh, je vois. Je vous présente mes condoléances. Oui, je vous remercie. Je me demandais si vous aviez aperçu quelqu'un dans la rue qui pouvait sembler rôder ou surveiller cette maison. J'ai en effet vu une personne. Ah. Un homme grand, qui avait la cinquantaine. Il portait des cheveux assez longs sous son chapeau. Il avait une sorte de grande cicatrice en demi-lune, là. Ah oui? Il a gratté une allumette pour allumer sa cigarette. C'est là que je l'ai remarqué. Mais que faisait-il là? Rien. Il fumait sa cigarette dans la rue. Ah. Ensuite, l'ambulance est arrivée et j'ai été pris par tout ce qui se passait. L'avez-vous dit à la police? Je l'ai mentionné à l'agent qui m'a interrogé, mais ça ne l'a guère intéressé. Pour la police, l'affaire semble entendue. Il s'agit d'un simple vol. Oui, c'est ce qu'il pense, en effet. Mais pas vous? Voyez-vous, le soir de sa mort, le père Gorman m'a envoyé une lettre. Ah oui? Oh, juste une liste de noms, pas grand-chose d'autre. Oh, je ne veux pas vous déranger plus longtemps, monsieur Osborne. Je vous ai fait perdre suffisamment de temps comme ça. Oh, non, pas du tout. Je ne faisais que taper mon bilan commercial pour le bureau. Ah, merci beaucoup, monsieur Osborne, merci. Oh, mais de rien. Si je peux encore vous être utile. Oh, en fait, je pourrais avoir encore besoin de vos services. Ormerod, Stanford, très courant comme nom. Parkinson, ça aussi c'est très fréquent. Esquette du Bois, ça c'est un nom à coucher dehors. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Esquette, 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 Esquette. Ah, nous y voilà. Esquette du Bois. Il n'y en a qu'un seul et en plus c'est une dame. C'est pour un appel à l'extérieur. Grosvenor 6457. C'est occupé. Oh, bonjour, monsieur. Suis-je bien chez Lady Esquette du Bois? Oui. Pourrais-je lui parler, s'il vous plaît? Lady Esquette du Bois est décédée. Oh, je suis désolée. Il y a combien de temps? Il y a pratiquement 6 mois. Oh, je vois. Pourrais-je savoir à qui j'ai l'honneur de parler? Oui, je suis Mark Esterbrook. Est-ce que par hasard, vous l'auriez entendu parler d'un endroit qui s'appelle le Cheval Pâle, situé à Much Tipping? Non, pas que je me souvienne. Non? Très bien, je vois. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. C'est sinistre.
peut-être par ici. Je n'aurais pas dû vous y emmener. C'est moi qui vous l'ai demandé. Ça revient au même. Je vous remercie de m'avoir accompagnée. Je ne crois pas que toute seule, j'aurais eu le courage de venir jusqu'ici. Moi, je pense que si. Vous semblez être très courageuse. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut affronter les choses telles qu'elles sont. La vérité, aussi horrible soit-elle, n'est rien à côté de ce qui peut nous passer par la tête. C'est possible, oui. Vous connaissiez bien Madame Davis? On se disait bonjour quand on se croisait. C'était quelqu'un de très agréable. Que voulez-vous savoir? Oh, simplement si vous l'aviez entendu mentionner le cheval pâle. Un cheval pâle? Non, non, je ne crois pas. Ce n'est pas un cheval pâle, mais le cheval pâle. J'ai jamais entendu ce nom. Qu'est-ce que c'est? Bon, je crois que c'est un petit hôtel ou une auberge, quelque chose comme ça, dans un petit village appelé Much Deeping, dans le sud de l'Angleterre. Oh, bonjour. Bonjour. C'est bon, vas-y. Attention. Là, il y a de quoi mettre le feu à tout le parc. Vous comptez rester longtemps chez nous, Miss... Marple? Seulement quelques jours, je crois. Mademoiselle... Stamfordis. C'est pour le bûcher que vous êtes là, non? Pour le... Le bûcher. Chaque année, le village célèbre le procès de la sorcière, en 1664. Ça attire les foules, il faut bien le reconnaître. Des amateurs de cadavres. Je ne peux pas dire que j'approuve, mais ça nous maintient à flot. Tirzah Gray, propriétaire du Cheval Pâle. Jane Marple, ravie de vous connaître. Chambre 5, Sibylle, s'il vous plaît. Bella montra votre valise. Oh, bonjour, capitaine Cotham. Bonjour. Madame Cotham. Vous êtes bien installée, j'espère. Ah oui, oui, c'est très bien, je vous remercie. Votre femme de chambre, Bella, c'est ça? Elle est passée dans l'après-midi d'hier pour faire la chambre. Oui. Nous avions mis sur la porte l'écriteau « Ne pas déranger ». Mon mari aime faire la sieste entre 2 et 4 heures, donc si elle... Je lui parlerai, ne vous inquiétez pas. Merci. Il n'y a qu'à demander. Le capitaine et Madame Cotham habitent dans la région. Malheureusement, il y a eu un incendie chez eux la semaine dernière. Oh, je vois. C'est ennuyeux, en effet. Oui, ils vont donc rester chez nous avec leur gouvernante, Madame Arsnet, jusqu'à ce que leur maison soit réparée. Nous leur faisons une ristourne, bien sûr. Vous êtes... Mark Easterbrook? Oui. Je suis le jeune. Franck le jeune. Escadron 617. Le jeune. Pour une surprise. Ravi de te revoir, mon cher Franck. Tu vas bien? Très bien, merci. Incroyable, mon vieux camarade. Qu'est-ce que tu deviens? Tu as choisi quelle voie? Je suis inspecteur de police. Ciel, ça c'est un sacré choix. C'est ma punition. C'est plutôt toi qui punis les autres. Ça m'arrive de temps en temps. J'ai lu la plupart des articles que tu as écrits. C'est vrai? Et je les apprécie beaucoup. C'est très aimable à toi de dire ça, merci. C'est un peu tard pour aborder le sujet, mais j'ai appris pour ta femme. Toutes mes condoléances. Je te remercie, c'était... Mais dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce coin? J'aurais voulu parler à Lady Esquette Dubois. Elle vit ici, je crois. Elle vivait ici? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est dans le cadre d'une enquête. Je vois. Je pense être en mesure de répondre à toutes tes questions. Elle était ma marraine. Était? Oui. Elle est morte il n'y a pas très longtemps. Il y a un problème? C'est ce que j'espère bien découvrir.
Qu'est-ce qui vous amène à Much Dipping, Miss Marple? En dehors de cette petite fête, nous n'avons pas beaucoup de visiteurs ces dernières années. Ah oui? Autrefois, c'était très différent. Nous avions une clientèle régulière comme des représentants de commerce, mais depuis qu'ils ont construit cette route de contournement, nous sommes devenus une sorte de trou perdu. Oh, c'est tout à fait regrettable. Ce qui m'amène ici, eh bien, en fait, le cheval palme m'a été recommandé. Ah oui, vraiment? Et puis-je vous demander par qui? Ah, vous pouvez demander. Alors n'en parlons plus. Ah non, je vous en prie. Non, 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 il n'y a rien de mystérieux. Je n'ai rien à cacher. C'est l'ami d'une amie qui me l'a recommandé. Et vous savez, à mon âge, on perd un peu la mémoire. Je ne me souviens pas de son nom, Mademoiselle Gray. Évidemment. Et c'est Madame Gray. Enfin, c'était. Mon mari est décédé. Oh, je suis désolée. Oh, c'est la vie. Le premier service pour le dîner est d'habitude à 19h30. Mais avec la fête, ce soir, nous aurons exceptionnellement un buffet à partir de 19h dans la grande salle. Très bien. C'est donc ce soir qu'on allume le bûcher. En effet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, réellement quoi que ce soit, le téléphone est relié directement à la réception. Miss Marple, j'espère que vous apprécierez votre séjour ici. Oh, sûrement. Merci, merci beaucoup. Tout ira bien, j'en suis sûre. Esquette Dubois, décédé. Sérieusement, le jeune, vous croyez que ça a un rapport avec la mort du père Gorman? Possible, oui. Supposons que ce soit ça, le lien. Quoi? Le fait qu'ils soient tous morts? Shaw, Ammondsworth, Tuckerton. Prenons quelques instants pour nous souvenir de Thomasina Tuckerton. Madame Tuckerton, vous n'étiez pas là alors qu'elle avait besoin de vous. J'ai tout fait pour vous retrouver. Arrêtez, Ginger. Vous n'êtes pas de la famille. Ça ne vous regarde pas. Mêlez-vous de vos affaires. Madame Tuckerton! Ah, Miss Marple, que puis-je pour vous? J'ai une information qui pourrait être utile pour votre enquête. Lady Esquette Dubois, dont le nom est mentionné sur la liste du père Gorman, est morte. C'était il y a 6 mois, inspecteur. Une congestion cérébrale. Oh, vous étiez au courant. Bien sûr. Comment se fait-il que vous le soyez, vous? Comment j'ai téléphoné chez elle hier. Je suis tombée sur un certain monsieur Easterbrook. Mark Easterbrook, c'est son filleul. Ah, vous l'avez vu alors? Oui, en effet, je l'ai vu. Nous nous connaissons depuis longtemps. C'était l'un des meilleurs. Pendant la guerre, il était pilote. C'est comme ça que nous nous sommes connus. Je faisais partie de l'équipe au sol. Maintenant, il est historien. Il s'intéresse au folklore anglais. Ah oui. Il est historien. Miss Marple, je sais que le père Gorman était l'un de vos amis, mais cette affaire ne concerne que la police. Ah oui, absolument, absolument, inspecteur. Mais voyez-vous, cette lady avait sans doute les moyens, comme on dit. Enfin, c'est ce qu'on peut imaginer. De très gros moyens, en effet. J'ai beaucoup de travail. J'ai mon enquête à poursuivre, alors s'il vous plaît, si jamais il y avait de nouveaux éléments, c'est moi qui vous en ferai part. Sandford, le 12 septembre. Tuckerton? Je pourrais peut-être vous aider, Miss Marple.
Mais je voulais seulement savoir si vous aviez beaucoup de clients au printemps. Vous songez déjà à revenir nous voir? Si vite? Mais cet endroit est tellement agréable, et même à cette époque de l'année. On se plaît bien ici. Oui. Et dites-moi, vous y êtes depuis longtemps, mademoiselle? Oui, nous sommes ici depuis 7 ans. Non, 8 ans, c'est ça. Tirza et moi avons acheté l'hôtel en avril 47. Nous l'avions remarqué l'année d'avant lors d'une randonnée. Ah oui? Mais il n'était pas encore à vendre. Est-ce que ce serait trop demandé que d'avoir quelque chose à boire, mademoiselle? Allez voir Madame Gray, elle est au bar. Non, à moins de lui avoir jeté un sort d'invisibilité. Toutes mes excuses. Bonjour. Puis-je vous aider? C'est la route de Much Dipping? J'espère bien, mademoiselle. Corrigan. Ginger Corrigan. Mark Easterbrook. Je vais à l'hôtel du Cheval Pâle. Moi aussi, je vous y emmène si vous voulez. Oui. Monsieur Venables a tout d'un barbare tyrannique quand il n'a pas ce qu'il veut exactement au moment où il le veut. Je suppose que c'est à cause de sa polio qu'il est comme ça. Je vous sers quelque chose? Oui, je prendrai volontiers un cordial au cassis, si vous avez. Oh, cet horrible animal Gotham, je vous ai prévenu. Arrête-toi, Chouteau. Voilà, allez, va. Je vous l'ai dit, si je le vois encore traîner près de chez moi, je ne serai pas responsable. Comme vous n'êtes pas responsable de l'incendie qui Je a ne eu vois chez pas moi. de quoi vous voulez parler. Je ne vendrai pas. Je vous l'ai déjà dit, quelles que soient vos manigances. Vous racontez n'importe quoi. Allez, viens. Vous avez chérie, peut-être ça de suffit. l'argent, Venables. C'est tant mieux pour vous, mais ce n'est pas pour ça que je vais vous vendre ce que vous Je voulez. ne vous demande qu'une chose, c'est de tenir votre horrible cabot. Cette saloperie représente une véritable menace. Je vous prie d'employer un langage plus convenable devant ma femme. Je vous fais mes excuses. Très bien. Madame Arsnet ne se joint pas à vous aujourd'hui pour votre petite promenade? Désolée, on ne s'ennuie jamais ici. Vous commenciez à me raconter comment vous avez acheté le Cheval Pâle. C'était un hiver long et froid. Le village était totalement bloqué par la neige. Et la femme du propriétaire... Oui? Lui avait dû se rendre à Market Basing, le propriétaire. Ah oui, 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 je vois. Il a retrouvé sa femme en bas des escaliers. Une chute qu'ils ont dit. Moi, je crois que c'est le froid qui a achevé cette pauvre dame. Ah, c'est terrible. Toutes ces heures passées dans le noir. La souffrance. Elle avait le bassin fracturé. Vous vous rendez compte? Et le froid qui s'infiltrait en elle. La neige a fondu, ils ont mis l'hôtel sur le marché. Et vous voilà. Oui. Allô? Monsieur Osborne, Oui? Jane Marple. Ah, Miss Marple, ça va? Ah oui, très bien, merci. L'endroit est très original et tout à fait magnifique. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Non, pas encore. Mais il y a quelqu'un dans le village. J'aurais aimé que vous puissiez le voir. Pour tous ses péchés, elle devra payer. Pour avoir ensorcelé, sa vie doit s'arrêter. Pour avoir jeté les sorts, elle affrontera la mort. Elle a conclu un pacte avec Lucifer. Il nous faut tuer la sorcière. Ah! Aucune potion secrète ne sauvera sa tête. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Ah oui, c'est quelque chose. Vous êtes monsieur Ah, Easterbrook, Mark Easterbrook. Jane Marple. Enchanté, je vous présente Miss Corrigan. Ginger, bonjour. C'est la première fois que je viens à Much Dipping. C'est palpitant. Rupert Gotham, enchanté. Bonjour, Ma enchanté. femme Kanga. Enchanté. Notre gouvernante, Lydia Arsnet. Ravi de vous connaître. Vous vivez dans le village ou vous n'êtes là que pour la fête? Nous sommes d'ici. Cependant, un incendie nous a obligés à loger à l'hôtel pour quelque temps. Je vous plains, c'est fâcheux. La riche veuve Goody Carn. 3 maris qui ont trépassé. Ils servent de repas au verre de Que faites-vous terre
dans la vie, monsieur Esterbrook? Vous méritez la mort! Je suis historien, je fais des recherches sur la sorcellerie, ici et dans d'autres villages de la région. Stockwester, Wickenton... Avez-vous quelque chose à dire? Je suis innocente. Et nous, ce que nous avons à dire, c'est... Vous êtes coupable! Oui! Il y a une plaque dans l'église que vous devriez voir, monsieur Esterbrook. Elle a été offerte par les villageois en mémoire de Goody Carn. Le mari de madame était vicaire de notre petite paroisse. Il avait sûrement dû bien étudier la question. Qui est Goody Carn? C'est la mémoire de Goody Carn que les villageois honorent ce soir. Ah oui, c'est la sorcière. Cette femme avait été accusée par le châtelain d'avoir une relation contre nature avec le démon. C'est exact. Et en réalité, je pense que le châtelain voulait s'approprier ses terres. Elle a été jugée, déclarée coupable et pendue. À cet arbre, le vieux saule que vous voyez juste là. Je pensais que les sorcières étaient brûlées. En fait, mademoiselle, en grande majorité, elles étaient pendues. Et ce n'était pas un travail propre comme on le fait de nos jours. Rupert, je t'en prie. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qu'on étrangle? Je vais leur montrer si tu continues. Non, je voulais seulement dire que ce n'était pas joli à voir. Sapristi. Les gens disent que cette bonne vieille Goody s'approche très lentement de ce qui fut sa maison. Et lorsqu'elle l'aura atteinte, le village entier sera la proie des flammes. En ce qui me concerne, ces dernières semaines, j'ai vu suffisamment de flammes comme ça. J'aimerais retourner à l'intérieur avant de faire quelque chose que je risque fort de regretter. Allons-y. Pour demain, si c'est possible. Oui, sûrement. Je vais voir ça avec plaisir. Bonsoir. Oh, bonsoir. Madame Gray. Oui, qu'y a-t-il? J'ai retrouvé qui m'avait recommandé votre établissement. Il s'agit de Madame Tuckerton, je crois que c'est ça. Madame Tuckerton? Oui, 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 je suis sûre que c'est bien ce nom-là. Ah. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit. Oh, Miss Marple! Je me demandais... Je suis invitée à déjeuner demain chez Monsieur Venables. Vous voulez venir avec moi? Ah, Monsieur Venables, c'est que... Oh, vous me rendriez service, c'est un vieux grincheux, mais... Mon mari l'adorait. Moi, j'aimerais bien continuer son œuvre, mieux intégrer cet homme dans notre communauté. Eh bien, dans ce cas, c'est oui, je serais enchantée d'y aller. Je vous serais reconnaissant de ne rien dire à Rupert, je veux dire au capitaine et à Madame Cotham. Il n'apprécie guère Monsieur Venables. J'avais cru comprendre. Je crois qu'il n'aimerait pas trop me voir fraterniser avec lui. Bien sûr, bien sûr. Bonne nuit. Oh. Comment allez-vous, Madame Gray? Il semblerait, Miss Marple, que vous possédiez quelques dons de clairvoyance. Oh non, non, ça n'a rien d'aussi exotique, je le crains. J'ai l'odorat assez développé. Et je ne crois pas me tromper en disant que c'est eau de nuit que vous portez. Pardonnez-moi, mais... j'ai l'impression, Bella l'a également, que vous allez avoir besoin de nous. Besoin de vous, Madame Gray? Sibylle pense que vous êtes venue ici pour nous trouver. Elle se trompe très rarement. Et pourquoi serais-je venue pour vous trouver? Ça, je n'en sais rien, pour l'instant. Mais je finirai par savoir. Faites-moi confiance. Paul? Hier
soir à la célébration. Vous l'avez reconnu. C'est bien lui. C'est Monsieur Venables. Oui. Dieu sait ce qui a pu lui arriver depuis. Oh, le fauteuil roulant. D'après ce que j'ai cru comprendre, il est incapable de marcher depuis plusieurs années. C'est vrai? Vous êtes sûr? J'aurais juré que c'était l'homme que j'ai vu. Vous vous êtes peut-être trompé, c'est possible, non? Effectivement, c'est possible. À moins qu'il n'ait un frère jumeau, ça expliquerait tout. Ça peut arriver dans les films, mais dans la vraie vie, ça ne se produit jamais, vous le savez bien. Malheureusement, vous avez raison. Je suis désolé. Au lieu de vous aider, je vous fais perdre votre temps. Oh non, non, pas du tout. Ne croyez pas ça, Paul, non. Pour le père Gorman, vous aurez la réponse un jour. J'y compte bien. J'y compte bien. Il est tout à fait possible que Madame Davis soit venue au Cheval Pâle. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? J'ai trouvé une liste de noms correspondante à celle que m'avait envoyée le père Gorman, cachée dans l'une des chaussures de Madame Davis dans son placard. Miss Marple, c'est une pièce à conviction? Bien sûr, inspecteur. Mais il y a plus important encore. Cette liste a été écrite sur un papier en tête du Cheval Pâle. Miss Marple, ne me dites pas que vous avez pris la liberté d'aller dans cet hôtel. Ça m'ennuierait de vous mentir, inspecteur. À côté des noms de la liste de Madame Davis, il y a des dates qui correspondent exactement à certaines entrées inscrites sur le registre de l'hôtel. C'est vrai? Je pense que vous tenez là quelque chose d'important. Ah, vous croyez réellement? Oui, mais je vous en supplie. Surtout ne faites plus rien. Oh, je suis désolée, inspecteur, j'entends mal. La ligne est très mauvaise. Je n'ai pas compris. Oh, le bip bip. Je bute bien, je vais raccrocher. Bonjour. Le vétérinaire vient de partir, mon chien a la teigne. Oh. Ça se transmet, je ne veux pas que les autres chiens l'attrapent. Bien sûr. Ou vous-même, d'ailleurs. Cette cochonnerie fait tomber les poils et il reste de grosses plaques sur tout le corps. Mais ça va vite repousser. T'en fais pas, mon gros. Ah, vous êtes prête, on y va? Ah, oui, oui, oui. Je vais montrer à Miss Marple les alentours de l'église. Ah, c'est très joli. On y va? Oui. Vous travaillez depuis longtemps pour le capitaine Cotham? Depuis presque 2 ans. Après la mort de mon époux, ils ont eu la gentillesse de m'offrir une place. Votre époux était vicaire de cette paroisse, c'est bien cela? Oui, oui, en effet. Philippe avait été missionnaire en Afrique occidentale. La malaria, ça a dû affaiblir son cœur au fil des années. La dernière crise, il était trop faible pour... Oh, c'est malheureux. J'ai demandé à Mademoiselle Corrigan de venir se joindre à nous. Très bonne idée. Bonjour, Mademoiselle Corrigan. Appelez-moi Ginger, comme tout le monde. Dites donc, il doit rouler sur l'or, Monsieur Venables. Oui, et personne ne sait d'où lui vient sa fortune. C'est un homme mystérieux, il a parcouru le monde. C'est tout de même incroyable d'avoir été épargné, de n'avoir contracté aucune de ces maladies abominables très répandues dans les pays lointains où j'ai voyagé, et d'attraper la polio dans ma propre patrie, qui est du reste fort ennuyeuse. C'est à Eastbourne, à la piscine, en 1949. Maudite soit cette ville et tous ceux qui y habitent. Dites-moi, Monsieur Venables, pourquoi êtes-vous venu vivre à Much Dipping, un trou perdu dans la campagne? Vous avez des amis ici? Non. Je suis venu m'installer ici précisément parce que je n'y connaissais personne. Vraiment? Ah oui, je vois. Et voilà que maintenant, ce village tranquille est devenu très touristique. Un site qui présente un intérêt historique. Ajoutez-y la sorcière et le bûcher et ces 3 monstres qui sont au Cheval Pâle. Des monstres, Monsieur Venables? Oh, 2 femmes ensemble, c'est agréable. 3, c'est une assemblée de sorcières. Oh, vous êtes un peu dur avec elle. Je sais que certaines personnes les trouvent utiles, Madame Arsnett, mais d'après moi, on devrait les chasser avec des fourches et des torches, si ça ne suffit pas. Ce qu'elles font dans cette auberge... Que font-elles dans l'auberge? De la magie noire. Des choses diaboliques. Tenez, moi, j'ai été élevée avec le diable. Enfin, je veux dire, on m'a fait croire au diable. Eh bien, je l'ai toujours trouvé parfaitement ridicule, avec ses sabots, sa queue, virevoltant comme un mauvais acteur. Je suis peut-être vieux jeu, mais je ne peux pas accepter cette mode qui consiste à dire que le mal n'existe pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, Miss Marple? Oh, si, bien sûr. Il ne faut pas sous-estimer la puissance du mal, qui est parfois supérieure à celle du bien. Le mal existe, il faut le reconnaître pour ce qu'il est et le combattre. Le combattre, Miss Marple? Si on ne le fait pas, ce sont les ténèbres qui nous guettent. Hier soir, je vous ai entendu dire quelque chose. Oui, qu'est-ce que c'était? Vous avez parlé à Madame Gray de Madame Tuckerton. Est-ce qu'il s'agit d'Amelia Tuckerton?
qui est en fait la belle-mère de Thomasina. Ah, c'est possible, vous savez, cette dame n'est que l'amie d'une amie. Pourquoi? À la galerie, je travaillais avec une fille, Thomasina Tuckerton. On l'appelait Tommy Tucker. Ah, il se peut que ce soit elle, c'est bien possible, oui. Vous devriez lui demander. Je ne vais pas pouvoir le faire. Tommy est morte il y a 2 semaines. Ah, je suis vraiment navrée. Quelques semaines avant, elle était si heureuse. John l'avait demandé en mariage. Et elle avait dit oui? Ah, je vois. On a pensé que c'était une sorte d'alopécie nerveuse, mais elle devenait de plus en plus faible. Qu'en pensaient les médecins? Ils ne savaient pas. Elle était tellement seule. Tellement seule. Sa belle-mère était en croisière. Il n'y avait que John et moi pour prendre soin d'elle. Et à la fin, seulement moi. Elle ne voulait pas que John la voie comme ça. Où était son père? Il était mort 1 an auparavant. Tommy venait d'avoir 19 ans. Finalement, j'ai obtenu que sa belle-mère arrête sa croisière à Rio. J'ai eu beaucoup de mal à la persuader de venir à l'enterrement. Le torchon brûlait entre elles? Elle disait que John en voulait à l'argent de Tommy. Ah, votre amie était riche? Elle allait l'être. Son père lui avait laissé une fortune confiée à un trust jusqu'aux 21 ans de Tommy. Jusqu'à son mariage? Oui, c'est souvent ce qui se produit. Je suppose que cette fortune revient maintenant à la belle-mère. Oui. Eh oui. Ça aussi, c'est souvent ce qui se produit. Ah, vous voilà. Je me demandais où vous étiez. Pourquoi? Que se passe-t-il? Madame Gray a montré quelques-uns de ses livres à Monsieur Easterbrook. Et en conséquence, nous sommes invités à boire le thé dans son fameux sanctuaire. Il semblerait que ce soit là que s'était déroulé le procès de Goody Carn. Suivez-moi. C'est incroyable, toute cette volaille que vous avez. Les poules, ce n'est pas ma passion. Pour la plupart, ce sont de jeunes coqs. Destinés à la casserole? Disons qu'ils ont leur utilité. Quoi que ce soit, je ne les aime pas. Quand ils vous regardent, on dirait qu'ils savent ce que vous pensez. C'est peut-être le cas, Madame Cotham. Regardez, comme c'est intéressant. Oh. Oui, c'est d'une puissance. Oh. Franchement, Tirza, vous pourriez frapper avant d'entrer. Vous n'avez pas deviné ma présence? C'est étonnant. Oh, Madame Gray, vous avez de véritables trésors de pure merveille. L'édition originale du Malleus Maleficorum. Et ce grimoire, Sadducismus Triumphatus, de véritable rareté. C'est tellement agréable de rencontrer quelqu'un qui admire et reconnaît nos trésors. C'est donc ici que vous faites vos séances? Ah, cette voix franche et directe, caractéristique des gens vivant aux antipodes de chez nous. Vous êtes bien informée, Madame Cotham. Quelqu'un a sûrement parlé. Dans un village, il arrive souvent que les gens soient bien plus au courant de vos propres affaires que vous-même. Je suis certaine que toutes les trois, nous jouissons de la plus sinistre des réputations. C'est tout ce qu'il vous faut? Oui, merci Bella, ce sera tout. Donnez-moi ça! On vous aura certainement dit que Bella était la sorcière locale. Ah oui? Oui. Elle a certains pouvoirs qui ne sont cependant pas aussi grands que ceux de Sibylle. Je dois dire que l'occultisme m'a toujours attirée. Et dès l'enfance, j'ai réalisé que j'avais certains pouvoirs inhabituels. Oh, vraiment? L'écriture automatique m'est venue tout à fait naturellement. Je ne savais même pas ce que c'était. J'étais assise là avec un stylo dans la main droite. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. L'écriture automatique. Je me demandais la différence entre ça et le gribouillage irréfléchi. C'est l'interprétation. Ah oui, oui, bien sûr. Vous ne croyez pas à tout ça, n'est-ce pas, Miss Marple? Mais vous, par contre, vous y croyez. Je ne crois pas, Miss Marple, j'en suis sûre. Pourquoi pensez-vous que des gens depuis les temps les plus anciens consultent les nécromanciens, consultent les sorciers? Il y a deux choses que les gens veulent suffisamment fort pour oser risquer d'être damnés. Le filtre d'amour et la coupe mortelle. Tellement simple, l'amour et la mort, le filtre d'amour. Pour séduire l'homme que vous désirez, un breuvage à faire avaler lors de la pleine lune, tout en récitant le nom de différents démons et en dessinant des modèles sur le sol. Mais tout ceci, c'est pour le folklore. La vérité, bien sûr. C'est l'aphrodisiaque qui est dans le breuvage. Et la coupe mortelle? Oh, peut-être des poisons non détectables. Des poisons? C'est trop enfantin, voyons. Il y a de nouveaux horizons, Miss Marple. L'esprit.
La connaissance de ce qu'il peut faire et de ce qu'on peut lui faire faire. Lui faire faire? Influencer votre sujet pour qu'il se suicide, c'est de ça qu'il s'agit? Non. Les psychologues nous ont montré la voie. Le désir de mourir est en chacun de nous. Ce désir de mort peut être stimulé. Inutile de tuer votre victime. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vouloir qu'elle ait envie de mourir. Vous pouvez le faire? Kang! C'est abominable! Lydia, que se passe-t-il? Rupert! Non! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, mon Rupert, chérie! Pardon. Ça alors, mais c'est le jeune. Qu'est-ce que tu fais là? On se voit tout à l'heure. Je rentrais d'un repas chez Monsieur Venables. Rupert était... Le capitaine Cotham était déjà monté se coucher. Il avait l'habitude de faire une petite sieste dans l'après-midi, à cette heure-là. Je lui ai porté une tasse de thé à 16 h. Oui, environ 16 h. Et c'est là que je l'ai trouvé. Rupert était dans le jardin avec le chien. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Mon mari était plein de vie. Nous étions tellement heureux. Et je n'étais même pas là. Je n'étais même pas là. Bonjour. Ah, bonjour. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Merci beaucoup. Vous avez été interrogé? Oui, mais je n'avais pas grand-chose à dire à la police. Est-ce qu'ils ont suggéré qu'il était mort dans des circonstances douteuses? Non, pas devant moi en tout cas. Je voulais vous demander comment vous aviez entendu parler du cheval pâle. C'est de mon domaine. Le folklore britannique. Oui, bien sûr. Vous, pourquoi êtes-vous là? Ah, disons, simple curiosité. Je ne suis pas certain que ce soit le véritable motif. Vous avez plutôt l'air d'une jeune femme qui fait les choses de manière réfléchie et jamais sans raison. Je prends ça comme un compliment. C'en est un. J'ai pensé qu'on serait mieux ici pour parler tranquillement. J'ai demandé au médecin du coin de me communiquer les résultats de son examen, mais sa première impression, c'est que le capitaine Cotham est décédé d'une mort naturelle. D'une mort naturelle? Le cœur. Il semblerait qu'il se soit dépensé bien au-delà de ce qu'il aurait dû. Je croyais qu'il était allé faire la sieste. Il est possible qu'il n'ait pas été seul pour piquer son petit roupillon. Oh, oui, bien sûr, je vois. J'avoue qu'à un moment, je me suis dit que la gouvernante devait faire plus que seulement tenir la maison. Oui. Madame Cotham serait au courant, selon vous? Il me semble, oui. Vous ne croyez pas? Ça arrive, Miss Marple, si l'on en croit certains journaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait quoi que ce soit de sinistre là-dedans. Écoutez, je sais que vous avez les meilleures intentions du monde, mais je vais être direct avec vous. Je ne peux pas mettre mon nez de flic londonien dans les affaires de la police locale parce que vous avez une impression. Ce n'est pas possible. Bien sûr, je comprends. Il y a une chose qui m'a laissé perplexe, c'est de revoir aussi vite Mark Easterbrook. C'est incroyable de tomber sur lui en ces circonstances. Je ne veux pas dire par là que je le soupçonne d'être impliqué dans l'affaire du meurtre du père Gorman. Je n'ai rien dit de tel. Non, bien sûr que non. Mais il y a très longtemps que vous ne l'aviez pas revu. L'homme que vous avez connu a dû changer. Effectivement, il a changé. Mais il y a une bonne raison à ça, il me semble. L'accident d'Isla. Sa femme. C'était l'amour fou avec elle, il en était dingue. Ils sont partis en Italie pour leur voyage de noces, la côte Amalfitaine. Accident de voiture. Ce sont les freins qui ont lâché.
Isla a été tuée sur le coup. Ah, son mari a eu beaucoup de chance de s'en sortir, d'être en vie. Isla était avec un ami. Ah. La police a voulu mettre ça sur le dos de Marc en parlant de jalousie, mais ça ne tenait pas. Il n'y avait rien. Rien, et c'était ma conviction. Mais dans des circonstances particulières, qui sait ce qu'un homme peut faire? Dites-moi, inspecteur, avez-vous entendu parler d'un médecin, Sir William Dugdale, rue Harley? C'est un spécialiste des nerfs, je crois. En effet, oui, c'est cela. On fait appel à lui de temps en temps lorsque l'un de nos hommes devient un peu trop nerveux à cause de son travail. Pourquoi me parlez-vous de lui? Mais peut-être pourriez-vous lui poser des questions sur l'un de ses patients, Monsieur Venables. Prayers Court. How much dipping? Au revoir, Miss Marple. Au revoir. Oh, Miss Marple? Oh, Mademoiselle Corrigan. Vous avez dit le mal doit être combattu, sinon ce sont les ténèbres qui nous guettent. Vous le pensiez réellement? Absolument, oui. J'ai comme l'impression que vous aimeriez me parler de quelque chose. Oui. Il s'agit de votre ami Tommy Tuckerton. Vous craignez peut-être que sa mort ne soit pas une mort naturelle, je me trompe? Monsieur Sir Bradley. J'ai trouvé cette carte dans la maison des Tuckerton. C'est sa belle-mère qui l'avait, c'est ce qui m'a conduite ici. 6502 Charing Cross. Vous avez essayé de contacter ce monsieur Bradley? J'ai honte d'avouer que j'ai eu peur de le faire toute seule. Nous sommes deux maintenant. Nous sommes deux. Oui, voyez-vous, j'ai également perdu un ami. Je l'aimais beaucoup. C'était un prêtre, le père Gorman. Et il se peut que le cheval pâle, avec l'aide de ce monsieur Bradley, soit au cœur de tout ceci. Avec en plus maintenant le meurtre du capitaine. Ça fait beaucoup. Le meurtre? On a parlé de crise cardiaque. Oh non, ma chère. Il a été tué, oui, j'en suis pratiquement sûre. Mais pourquoi et par qui, je ne sais pas. Nous allons éclaircir cette affaire, j'en suis persuadée. Oh oui, mais il nous faut être sur nos gardes. Parce que pendant que nous sommes à sa recherche, j'ai bien peur que lui aussi nous recherche. Je vous en prie, soyez prudente. Ne vous inquiétez pas, je serai de retour de Londres dès demain. À demain alors. Ma chère petite dame, en quoi puis-je vous être utile? Oh non, 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 merci. Je ne sais pas trop comment cela se passe, monsieur Bradley. La première chose à demander doit être, c'est combien? Très amusant. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne, voyez-vous. Non, non. Nous ne nous sommes pas présentés, il me semble. Vous êtes madame... Je ne suis pas obligée de vous donner mon nom. Ah, prudente, j'adore. Qualité absolument admirable, mais... mais nous pouvons nous permettre un petit moment de sincérité. Qui vous a envoyé vers moi? Eh bien, disons que c'est l'ami de l'une de mes connaissances. Je vois. Vous savez ce que je fais, vous connaissez mon métier. Vous êtes courtier, bookmaker. Ce sont peut-être les chevaux qui vous intéressent? Les paris? Vous avez en tête le nom d'un cheval particulier? Un cheval pâle. Oh excellent, vraiment excellent. En tout cas, vous, si vous étiez un cheval, vous seriez plutôt du genre ténébreux. Je vous rassure, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. J'ai le privilège d'être également avocat. Radier du barreau, si je suis bien renseigné. Justement, bien sûr. Effectivement. Mais que je sois radié ou non, je connais impeccablement bien le droit. Tout ce que je recommande est parfaitement légal. Ce n'est qu'une question de pari, voyez-vous? De pari? Exactement. Un homme, ou dans votre cas, mutatis mutandis, une femme peut parier sur tout ce qui lui passe par la tête. Y aura-t-il de la pluie demain? Les Russes réussiront-ils à envoyer un homme sur la Lune? Madame Untel mourra-t-elle avant la veille de Noël? Vous me suivez? Je suis persuadée de vous avoir vu il y a quelques jours au cimetière de Kensal Green, je me trompe? J'y étais. J'aurais bien abordé le sujet avec vous, mais je craignais qu'en me voyant ici, vous ayez une fausse idée de moi. Que vous me preniez pour un excentrique qui cherche à vous suivre. Que faisiez-vous là-bas? J'étais allé me recueillir sur la tombe de ma marraine. Elle s'appelait Lady Minerva Esquette Dubois. Elle est morte il y a 6 mois.
Prenons l'hypothèse suivante. Vous aimeriez savoir quand la vieille tante Elisa va rendre le dernier soupir. Elisa peut être très bien ragaillardie par les médecins, vivre encore 10 ans, vous en serez ravis, vous adorez cette vieille tante. Mais ça pourrait être très utile de savoir quand elle va partir. Vous me suivez? Oh oui. C'est là que votre serviteur intervient. Vous pariez une certaine somme que tante Elisa sera en pleine santé lorsque Noël sera passé. Et moi, je parie que non. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, n'est-ce pas? C'était une vieille dame gentille qui aimait profiter de la vie. 71 ans. Comme elle a dû souffrir, pauvre marraine. Pas très longtemps parce que ça a été très rapide. Ça a dû durer 1 semaine, mais même un chien ne le laisserait pas souffrir autant. Elle n'avait plus que la peau et les os, et ses magnifiques cheveux se détachaient. Se détachaient? Partout. Dès qu'on les touchait, c'était abominable. Quelle atteinte à la dignité. Pour une femme, c'est bien pire que pour un homme. La chevelure fait votre fierté. Quel que soit l'âge que vous avez. Vous l'aimiez beaucoup? Mais effectivement, j'étais très attaché à elle. Elle a toujours été là lorsque la vie a été méchante. Ça s'est produit souvent? Une fois. L'horreur. Nous établissons un contrat que nous signons. Je vous donne une date et je vous dis que dans 15 jours, à partir de cette date, les funérailles de cette pauvre tante Elisa auront eu lieu. Mais vous dites que non. Et en supposant que vous perdiez? Je vous paye, bien sûr. La somme convenue. Et si c'est vous, bien... Supposons que je refuse de payer cette somme. Je ne vous le conseille pas, ma petite dame. Je crois que je vais y réfléchir. Mais bien sûr, c'est normal de réfléchir. Il ne faut jamais agir sur un coup de tête, jamais. Si vous vous décidez, revenez me voir. Nous verrons les choses plus en détail. Rien ne presse, nous avons le temps. Nous avons tout notre temps. Merci. Mais à quel moment intervient le cheval pâle? Il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel, Horatio, que n'en rêve votre philosophie. Ne me demandez pas comment elles font, je l'ignore. Mais quoi que ce soit, vous pouvez être sûr d'une chose. Ça fonctionne. Bradley. J'aurais dû y penser. Il nous a donné du fil à retordre ces dernières années. Mais il est rusé, vous savez, cet homme-là. Il connaît toutes les ficelles juridiques, toutes les parades, et il arrive toujours à ne pas dépasser la ligne rouge. Mais tout de même, il parlait de meurtre organisé. Et c'est ça, justement, qui ne cadre pas. Bradley est un drôle de coco, mais un truc comme ça, il y a peu de chances qu'on le voit au bout d'une corde. Le crime, à mon avis, c'est pas son rayon. Oh, je suis d'accord avec vous, inspecteur. Monsieur Bradley n'est certainement impliqué que dans la transaction financière. C'est un intermédiaire, rien de plus. Ah, j'ai réussi à contacter Sir William Dugdale, le spécialiste des nerfs dont vous m'aviez parlé. Rien à attendre de ce côté-là. Venables a autant de chances de pouvoir marcher que moi de voler. Vous savez, inspecteur, bien que tout tende à prouver que je fais erreur, je pense qu'il serait tout à fait judicieux de garder un œil sur Monsieur Venables. Vous croyez? Ah oui, voyez-vous, j'irais même jusqu'à dire qu'il risque d'être la clé qui nous aidera à décortiquer cette affaire. Les forces du mal sont au travail, inspecteur. Il faut les démasquer. Je n'aime pas vous entendre dire ce genre de choses. Quels que soient les soupçons que vous ayez, vous allez me promettre de laisser ça aux mains de la police. Vous ne faites rien et vous ne prenez aucune initiative. Non, bien sûr, inspecteur. Il n'en est pas question. Ça ne m'était pas venu à l'esprit. Je m'en garde. D'après le policier à qui j'ai demandé de le filer, Bradley est sorti hier à l'heure du déjeuner pour délivrer une lettre dans un bureau à l'autre bout de la ville. L'endroit a l'air abandonné, mais on a fait des recherches. C'est le siège social de l'organisme agréé d'études des réactions du consommateur, une sorte d'outil d'étude de marché. D'après le registre des sociétés, le directeur serait un certain Ian Maurice Noon. Un E à la fin. Quel drôle de nom. C'est une couverture, ça me semble évident. Quoi? Ian Maurice Noon. I.M. Noon.
I am no one. Je ne suis personne. Ou I am number one. Je suis numéro 1. Notre homme a le sens de l'humour. Et ça pourrait confirmer ce que vous pressentiez, que Bradley n'est qu'un intermédiaire. Pardonnez-moi, mais il n'avait pas été fait mention de réaction du consommateur au sujet du travail que faisait Madame Davis. Si, mais les voisins affirment qu'ils n'ont vu personne dans cet organisme depuis plusieurs mois. Ah. Vous croyez vraiment que le cheval pâle est impliqué? Mais pas vous. Il y a un fossé entre monter un spectacle effrayant pour gens crédules et commettre un meurtre. Toutes ces personnes décédées, il y a sûrement quelqu'un qui a dû profiter de leur mort d'une façon ou d'une autre. Lady S. Kate Dubois a laissé environ 50 000 livres sterling à un neveu et à une nièce, à qui ça va être très utile, mais ni l'un ni l'autre n'était là quand leur tante est tombée malade. Thomasina Tuckerton, son père lui avait laissé une grosse fortune, mais comme elle est morte célibataire avant ses 21 ans. C'est la belle-mère qui touche le fameux héritage. Et c'est à peu près la même histoire avec les autres. Ouais. Je crois qu'il est temps de parler à Miss Corrigan. Pourquoi? Ça alors? Que faites-vous ici? J'en ai assez, Ginger, assez. J'en ai assez. Je ne peux plus le supporter. Vous me posez sans arrêt la même question. Et chaque fois, je vous dis la vérité, mais vous refusez de l'entendre. C'est chaque fois la même chose avec à vous vous. donner. C'est Je vous obsédé. avais dit de ne pas recommencer avec ça. Votre bague. Complètement folle. Tenez, faites-en ce que vous voulez. Je n'en veux plus, je ne vous aime plus. Vous me le paierez, Ginger. Oh. Mademoiselle Corrigan, vous ne deviez pas rester jusqu'à la fin de la semaine? On m'a demandé de reprendre le travail. Il y a une urgence à la galerie. Oh, comme c'est regrettable. Je suis triste que vous partiez. Votre facture, mademoiselle. Je vous remercie. Madame Gray, j'ai un petit service à vous demander. En faisant ma valise, j'ai remarqué qu'il ne me restait plus qu'un gant sur 2. Marron en daim, c'est le gauche si jamais vous le retrouvez. Je vous l'enverrai chez vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Faites un bon voyage. Miss Marple. Bien, bien, bien. Écoutez, inutile de vous inquiéter, ce sont des choses qui arrivent. Si elle ne joue pas franc jeu, alors je crains que vous n'ayez pas d'autre choix. Forcément, je vais devoir prendre en considération le facteur temps en déterminant le montant du pari. Mais vous n'avez qu'à me laisser faire. Hein? Merci. C'est moi qui vous remercie. Le cheval pâle. Oh. Ce soir? J'ai reçu les premiers résultats de l'autopsie du capitaine Cotham. Finalement, ce n'est pas une crise cardiaque. Le médecin dit qu'il n'a jamais vu des entrailles comme ça. C'est comme si Cotham avait bu des litres de produits d'entretien. Bonjour. Oh, Seigneur. Oui, bien sûr. Oh. Je vois. Une fois l'invocation terminée, on ne pourra plus revenir en arrière. La mort étendra sa domination. Êtes-vous bien décidé? Très bien.
Avez-vous apporté ce qu'on vous avait demandé? Oui. Il appartient à... Non, non. Ni nom, ni prénom. Oui. Ça convient parfaitement. Les émanations physiques de la propriétaire sont très fortes. Sibylle, nous sommes prêts. Monsieur Easterbrook, il est indispensable que vous restiez absolument sans bouger. Je fais appel à des forces extrêmement dangereuses pour qui ne saurait pas les maîtriser. Ah, je suis là. Êtes-vous Macandal? Je suis Macandal. Êtes-vous prêt, Macandal, à vous soumettre à ma volonté? Oui, je le suis. Il faut envoyer un mort provoquer la mort. Qu'il en soit ainsi. Paul. Paul. Vous avez pu voir ses jambes? Non, je n'ai pas pu, mais je crois bien savoir comment il s'y prend. Vraiment? Oui, allez, venez par là. On va essayer de le voir. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Vous êtes libre de ne faire qu'un avec la propriétaire de ce gant de Damarum. Seule la mort peut résoudre tous les problèmes. Seule la Point mort. faible. Il y a toujours un point faible. Les cellules du corps obéissent à l'esprit qui les dirige. Profondément. Qui les Dans la dirige. chair. Inexorablement vers la mort. Vers la mort. La mort, le conquérant. La mort bientôt. La mort, le conquérant très bientôt. Face à la mort. La mort. Il a peut-être un frère jumeau, m'avez-vous dit un jour. J'ai eu une réaction idiote. Et rétrospectivement, j'en ai vraiment honte. J'ai pensé que c'était du domaine de la fiction. Mais ça m'a quand même fait réfléchir. Après tout, quelle meilleure couverture pour un criminel qu'un homme immobilisé dans un fauteuil roulant. Mais je ne comprends pas comment il a pu tromper le médecin. D'après vous, il a réellement un jumeau? Oh non, vous n'y êtes pas, mais supposons que Monsieur Venables ait pris contact avec un homme qui, lui, a réellement eu la polio. Un homme dans la gêne, à qui il a fait une proposition intéressante. Regardez! Oh, regardez! Regardez! C'est tout à fait ce que je pensais. Alors ça... Extraordinaire. Vous voyez, c'est le véritable handicapé qui, se faisant passer pour Monsieur Venables, va régulièrement voir ce spécialiste qui se trouve dans la rue Harley pour se faire examiner. Et le tour est joué. Aux yeux de tous qui croient le connaître, Monsieur Venables est handicapé pour la vie. Alors qu'en réalité, il est capable de se déplacer comme il l'entend. Je pensais bien qu'il y avait un truc quelque part, mais... Vous croyez que ça va être suffisant? Je veux dire, ce n'est que ma parole. Nous allons voir ce que l'inspecteur Lejeune en dit, mais j'ai l'impression qu'il va falloir faire un petit tour de magie à notre façon pour prouver que c'est vraiment un imposteur.
Allez, pour une petite minute. Oui. On dirait que je mue. Vous êtes sûr d'être assez en forme pour le faire? Oh, je crois que j'ai attrapé un bon rhume ou quelque chose comme ça, mais ça ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai décidé. Voilà. J'y suis. Je suis prête, allons-y. Inspecteur, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Je n'ai aucune explication. Vous débarquez ici, vous réquisitionnez mon hôtel. Votre attitude est pour le moins scandaleuse. En fait, Monsieur Venables, il y a un sujet sur lequel vous allez pouvoir nous aider, du moins je l'espère. Vraiment? Et en quoi puis-je vous être utile? Le 5 mars, un prêtre d'un quartier de Londres, le père Gorman, a été assassiné. Rue Westburn dans Paddington. Ah oui, ça alors? Maintenant que le moment est venu, je vous avoue que je me sens un peu nerveux. Je dois admettre que moi-même, je commençais à avoir des petites appréhensions. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir été là au début pour voir sa tête. Oui, mais il fallait suivre les instructions de l'inspecteur. Vous êtes notre témoin clé, vous seul pouvez l'identifier. Et pour que ça marche, nous devions retarder votre entrée afin d'obtenir un maximum d'effets. Ce soir-là, le père Gorman a été appelé d'urgence au chevet d'une mourante, Madame Davis. Elle était, malgré elle, impliquée dans des affaires de crime organisé. Elle faisait partie d'une organisation spécialisée dans l'élimination de personnes indésirables en échange de sommes conséquentes. L'élimination de ces personnes se faisait apparemment par ce qu'on pourrait appeler des moyens psychologiques. La mort de la victime semblait parfaitement naturelle. Vous croyez à ce genre de baliverne? Le siège de cette organisation semble être un endroit appelé le Cheval Pâle. Tire sa grève, c'est ridicule. Vous croyez vraiment qu'il lui suffit de baragouiner son charabia pour que tout à coup une personne meure? Non, Monsieur Venables, non. La cause de leur mort est beaucoup plus simple que cela. Empoisonnement au thallium. Qu'est-ce que vous dites? Empoisonnement par le thallium. Les sels de thallium. Le criminel s'est donné beaucoup de mal pour déguiser les faits, c'est certain. Pour cela, quoi de mieux qu'une mise en scène pseudo-scientifico-psychologique? Un jargon moderne, très moderne, qui s'appuie sur de vieilles superstitions. Sel de thallium, vous dites? Je n'en ai jamais entendu parler. Non, non, on l'utilise beaucoup. Pour tuer les rats, parfois aussi sur les animaux atteints de teigne. C'est inodore, fade, s'en procurer est assez facile. En fait, je crois que l'inspecteur Lejeune en a justement trouvé un pot dans votre maison, ce matin même. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne suis pas au courant. Oh, votre entreprise est vraiment très bien organisée, Monsieur Venables. Tous les détails financiers sont réglés par un avocat radié du barreau, un certain Bradley. Ce fameux monsieur Bradley a un cabinet en ville dans Londres. Les clients potentiels qui veulent se débarrasser d'un parent riche pour en hériter vont le voir là-bas et font affaire avec lui. Il s'agit de parier que quelqu'un va mourir avant une certaine date et lorsque monsieur Bradley gagne un pari, il faut le payer assez promptement. Sinon, quelque chose de fort déplaisant risque d'arriver. C'est tout ce que monsieur Bradley a à faire. Un simple pari. Facile, n'est-ce pas? Ça a l'air de l'être, effectivement. Ça l'est, Monsieur Venables. À part déposer certaines sommes en même temps que le nom de la future victime à une certaine adresse, Monsieur Bradley n'a pas d'autre rôle à jouer dans cette affaire. Miss Marple? Merci bien, inspecteur. Ensuite, le client se rend ici, au Cheval Pâle, où un spectacle est monté par Madame Gray et ses amis. Spectacle destiné à impressionner fortement le client. J'espère que vous n'insinuez pas que je suis impliquée dans tout ceci. Oh non, 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 pas du tout. Enfin, pas dans le crime à proprement parler. Bien que vous aimiez donner l'impression d'avoir de véritables pouvoirs occultes. Vous avez donné votre langue au chat, Madame Gray. C'est bien ce que je pensais. Malgré le plaisir que vous prenez à faire croire que vous possédez le pouvoir de vie ou de mort sur les gens, votre implication, comme celle de Monsieur Bradley, n'est que simple pantomime. Pantomime? Ce qui rapporte pas mal, ça ne fait aucun doute, mais pantomime quand même. Comment osez-vous? Oh mais si, j'ose. Vous savez, tout ce cinéma que vous faites avec vos amis fait tout simplement partie du plan de l'assassin. C'est une sécurité. C'est comme Bradley. C'est un moyen de protéger l'assassin, de détourner l'attention sur d'autres personnes. Et si quelqu'un va voir la police en racontant des histoires étranges de meurtres commis avec de la magie noire, mes collègues vont plutôt contacter l'asile de fous que Scotland Yard.
Vous voulez dire que des personnes sont réellement mortes? Oh mon Dieu. Mais on n'en savait rien, dites-leur, Tirza. On ne savait même pas à qui notre malédiction s'adressait. On ne connaissait pas leur nom. On ne recevait pas d'argent pour ça. Dites-leur que c'est vrai, Tirza. Oh, mais réveillez-vous, Sibylle. Comment croyez-vous qu'on arrive à se maintenir à flot depuis la voie de contournement? Vous pensez que toutes ces factures se paient en claquant des doigts? Mais je croyais que c'était simplement pour s'amuser. S'amuser, mademoiselle Sibylle. Et maintenant, je vais vous dire comment ça se déroule dans les coulisses. Certaines femmes, d'honnêtes employés qui pensaient réellement travailler pour un institut de sondage, sont envoyées par le mystérieux cerveau de l'entreprise faire du porte-à-porte dans un quartier bien précis avec un questionnaire. Quel pain à votre préférence? Quels articles de toilette? Quels cosmétiques utilisez-vous? Là, on en arrive à une dernière étape. La seule et unique action qui soit accomplie par le mystérieux cerveau de l'entreprise en personne. Il peut se faire passer pour un plombier, un électricien, un ouvrier quelconque, afin de pouvoir entrer chez la personne. Quel que soit le personnage qu'il joue, son objectif est simple. Remplacer un article que sa victime utilise et qu'il connaît grâce au questionnaire rempli par un article similaire mais empoisonné. Celui-ci remplira bientôt son rôle funeste. La victime tombe malade, un médecin vient la voir, mais il n'a vraiment aucune raison de soupçonner quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire. Mis à part la chute des cheveux, la mort provoquée par le thallium a l'air parfaitement naturelle. Vous appréciez la perfection de cette machination, Monsieur Venables. La seule personne qui sache ce que fait réellement le cerveau de l'organisation, c'est le cerveau de l'organisation lui-même. Il n'y a personne qui puisse le dénoncer. Personne pour le dénoncer. Quelle bonne blague. Que faites-vous de Bradley et de ces 3 sorcières? Ni Monsieur Bradley, ni qui que ce soit au cheval pâle ne connaît son nom, et encore moins de quoi il a l'air. Voyez-vous, c'est la clé de toute cette machination. Monsieur Bradley est joliment payé, bien sûr, de même que Madame Gray. Mais pour le reste du monde, l'homme qui se cache derrière ceci n'existe pas. Alors comment savez-vous autant? Rien ne fait plus sérieux dans un tribunal que la déposition d'un témoin oculaire. Par exemple, Monsieur Venables, cet homme qui est là est prêt à jurer qu'il vous a vu suivre le père Gorman le soir du 5 mars. C'est vrai, je vous ai vu. Et je vous ai décrit avec exactitude. N'est-ce pas, Miss Marple? Oui, effectivement. Avec un peu trop d'exactitude, peut-être. Je ne crois pas que vous ayez vu Monsieur Venables ce soir-là quand vous attendiez l'ambulance. Quoi? Monsieur Venables, permettez-moi de vous présenter Monsieur Paul Osborne, qui habite dans le quartier de Paddington. Vous allez être personnellement intéressé par lui quand vous saurez que ce monsieur, qui, comme vous-même d'ailleurs, fait l'objet de toute l'attention de l'inspecteur Lejeune depuis un certain temps, a eu l'imprudence de placer une bouteille de sel de thallium chez vous ce matin même. Mais non, c'est faux. Restez tranquille. Ignorant votre infirmité bien réelle, Monsieur Osborne s'est amusé à vous faire passer pour le vilain de l'histoire, pour le gros méchant. Miss Marple. Étant un jeune homme, cupide, aimant l'argent facile, complètement stupide et vaniteux, il a refusé d'admettre qu'il avait fait une erreur. Pire, il a voulu vous impliquer davantage encore en tuant le capitaine Cotham. Si la police pensait qu'il s'agissait d'un assassinat, qui allait-elle soupçonner? L'homme qui entretenait avec le capitaine des rapports tumultueux. Mais comment voulez-vous que j'ai assassiné le capitaine? Vous avez dit que le thallium ne faisait pas cet effet-là. Mais ce n'est pas du thallium que vous avez utilisé pour le capitaine Cotham. Oh non, non. Dans la cuisine, inspecteur, vous trouverez un bocal de scarabée séché, Lita vesicatoria de la famille des méloïdés, plus connue, si ma mémoire est bonne, sous le nom de mouche espagnole. Écrasée, réduite en poudre, en très petite dose, c'est un aphrodisiaque reconnu et très puissant. Hélas, la potion que Lydia Arsnet a achetée à Bella Ellis sous mes yeux, petit manège qui durait probablement depuis déjà un certain temps, n'était pas dosée de manière appropriée. Elle avait été trafiquée, surdosée, jusqu'à en devenir mortelle. Alors, quand le capitaine Cotham l'a bu, volontairement d'ailleurs, ses organes ont été brûlés irrémédiablement.
C'est ce qui s'est passé, Madame Arsnet? Lydia? Qu'engage? Je suis absolument désolée. Rupert a insisté. Nous avions déjà utilisé cette potion. Vous étiez au courant? Vous êtes le mal en personne! Comment avez-vous pu faire ça? Malgré cela, nous n'étions pas sûrs que Paul Osborne soit bien à la tête de toute cette machination. Le mystérieux cerveau de l'organisation. Il nous fallait le voir véritablement à l'œuvre. Alors, nous avons demandé à M. Easterbrook de jouer celui qui veut se débarrasser de quelqu'un. Comme le dit l'inspecteur, rien n'a fait plus sérieux au tribunal qu'un témoin oculaire. Mademoiselle Corrigan. Cette jeune femme courageuse a risqué sa vie. Cet homme est-il bien celui qui est passé chez vous ce matin? Pour relever le compteur? Oui. Ce n'est pas vrai. C'est sa parole contre la mienne. Vous n'avez pas la moindre preuve. Oh, mais si. Des policiers surveillaient l'appartement de Mademoiselle Corrigan. On vous a vu entrer et sortir de l'immeuble. Vous mentez! Si c'était vraiment le cas, vous m'auriez arrêté sur place à ce moment-là. Vous Si racontez... nous l'avions fait, vous n'auriez pas pu mettre du thallium chez Monsieur Venables. Miss Marple avait deviné que vous le feriez. Et vous l'avez fait. L'orgueil, inspecteur. L'arrogance du criminel qui a échappé à la justice pendant si longtemps qu'il se croit à l'abri pour toujours. Vous ne savez pas du tout de quoi vous parlez. Vous dites n'importe quoi. Il se peut que vous ayez raison. C'était peut-être un autre Paul Osborne qu'on a emprisonné à l'âge de 12 ans pour avoir tué son beau-père par empoisonnement. Trop jeune pour qu'on le pende, il a été détenu pendant une durée indéterminée, le temps d'être soigné jusqu'à guérison complète. Un jour, il a été relâché, mais il n'était pas du tout guéri parce qu'il n'y avait rien qui clochait chez lui au départ, à part l'appât du gain et une propension à la méchanceté. Et pour cela, j'ai bien peur qu'il n'y ait aucun remède. Un seul, peut-être. Vous avez osé me qualifier de stupide? Miss Marple, si seulement vous saviez, si seulement vous aviez la moindre idée de tout ce que j'ai pu faire. Oh, mais je sais ce que vous avez fait, Paul. Vous avez tué mon ami le père Gorman. Et je sais pourquoi maintenant. Vous croyez? Vous l'avez tué par crainte que Madame Davis lui ait dit ce qu'elle savait sur le cheval pâle. Comment diable Madame Davis pouvait-elle savoir quoi que ce soit sur le cheval pâle? Oh, j'imagine que ça a dû commencer simplement par reconnaître le nom d'un client dans la rubrique nécrologique d'un journal. Et une fois qu'on en a vu un, je pense qu'elle a dû suivre Bradley, qui revenait de l'organisme d'études de réaction du consommateur. Elle l'a peut-être même consulté, comme nous l'avons fait, et c'est ce qui l'a conduite ici. Elle ne vous a pas plu du tout, alors vous l'avez empoisonnée. Vous soupçonniez Madame Davis d'avoir les noms de tous les gens que vous aviez tués. Vous aviez raison. Elle avait fait une liste. Vous croyez avoir fait le tour de la question? Rira bien qui rira le dernier. Vous allez le regretter. Je suppose que vous faites allusion au pot de crème pour le visage que j'ai toujours dans ma chambre. Celui dans lequel vous avez mis du thallium. Heureusement pour moi, j'ai mes petites habitudes. Je tourne toujours mes pots de crème de façon à avoir l'étiquette vers moi. C'est beaucoup plus rapide ainsi de voir ce que l'on cherche. Mais vous êtes malade. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai dû attraper un rhume. Vous les perdez. Mes cheveux, oh, une mise en scène. Madame Gray vous le confirmera. Le truc dans les tours de magie, c'est de toujours montrer au public exactement ce qu'il s'attend à voir. Vous voyez? Vous ne voyez rien. Vous êtes une vieille sorcière qui fourre son nez partout. Et je vais vous tuer! Vous ne tuerez plus personne maintenant. C'est moi qui vous le dis, sortez-le! Non! 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 Vous allez tous le regretter! Allez! C'est lui qui va le regretter. Toutes mes excuses, Miss Marple. Non, 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 inspecteur. Tout va bien. Ouais. Ce qui me ferait plaisir, c'est un petit remontant. Je suis éberlué, Miss Marple. J'étais persuadé que c'était Monsieur Venables.
Vous auriez pu me donner un indice. Oh, je ne pouvais pas me permettre de donner des indices. Dans ce genre de situation délicate, il vaut mieux ne pas trop en dire. La vérité, c'est que nous n'avions pas grand-chose à nous mettre sous la dent. C'est pourquoi nous avons fait toute cette mise en scène. Avec la coopération de Monsieur Venables, bien sûr. Ça fait longtemps que je ne me suis pas autant amusé. Il fallait mener Osborne en bateau, puis brusquement l'attaquer, en espérant le faire craquer. Regardez, regardez. C'est tout à fait ce que je pensais. Et ça a marché. Quand avez-vous commencé à le soupçonner? Eh bien, il est particulièrement difficile de décrire à quelqu'un d'autre une personne imaginaire. Essayez, vous verrez qu'inconsciemment, vous décrivez un individu que vous connaissez ou bien que vous avez vu quelque part. Je pense qu'Osborne a vu un jour Monsieur Venables assis dans sa voiture ici dans le village et qu'il a été frappé par sa cicatrice. Si c'est bien ce qui s'est passé, Osborne n'a pas pu remarquer que le reste du temps, il se déplaçait en fauteuil roulant. Quel est le rôle que Tirza Gray a joué dans tout ça, ainsi que Sybil Stamfordis et Bella? Oh, je ne m'inquiéterai pas pour elle. Je ne serais pas trop surprise si lors d'une nuit bien noire, sans lune, dans la discrétion la plus totale, elles montaient toutes les trois sur leur balai et disparaissaient. À la vôtre. Oh, mademoiselle Corrigan, je suis ravie de vous voir aussi radieuse. Merci pour tout ce que vous avez fait. Sans vous, je... Oh, c'est le père Gorman qu'il faut remercier et madame Davis. Ils nous ont mis sur les rails. Malheureusement, ils l'ont payé de leur vie. Justice a été faite grâce à vous. Ils peuvent reposer en paix. Tommy Tuckerton, Lady Esquette Dubois, le père Gorman, tous. Grâce à vous aussi, mademoiselle Corrigan. Merci beaucoup à vous deux d'avoir bien voulu prendre part à notre petit subterfuge. Il paraît que Monsieur Easterbrook a joué son rôle à la perfection. D'après l'inspecteur Lejeune, Monsieur Bradley refuse de croire que c'était un traquenard. Il pense que vous vouliez vraiment vous débarrasser de moi. Oh, je ne crois pas, ma chère, qu'il y ait déclaration plus éloignée de la vérité. Eh bien, il est temps pour moi d'y aller. Allez.